Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Nous nous excusons pour le désagrément causé. La RTG Coloma fait face à quelques soucis. Actuellement, le journal reprend. Développement. Voilà ce qui était au menu de la visite à Conakry du vice-premier ministre belge. Il était en séjour dans notre pays hier soir. Le président Alpha Condé lui a offert un dîner ainsi qu'à toute sa délégation. Une autre rencontre pour parler coopération, notamment des sujets sur l'énergie, l'agriculture et la santé. Sanassi Keita. Ce dîner est offert par le président de la République à l'honneur de cette délégation du Royaume de Belgique. Au cours de ce dîner, l'occasion a été mise à profit par le secrétaire d'État belge chargé du commerce extérieur pour notifier au chef de l'État la volonté des autorités belges de nouer de solides relations avec la Guinée, dans un esprit surtout de partenariat mutuellement avantageux. Monsieur le Président, vous venez justement de nommer votre gouvernement. Ce que je voulais souligner, c'est que la Belgique, qui n'a jamais délaissé votre pays, est prête à approfondir et élargir les liens. Approfondir, c'est-à-dire on a des produits d'exportation. Élargir, c'est la possibilité de nous mener quand même à d'autres horizons. Et si jamais il y a des problèmes, et si jamais vous pensez que la Belgique puisse vous aider, on sera toujours à vos côtés. Dans cette coopération qui s'annonce prometteuse avec le Royaume de Belgique, le président de la République, professeur Alpha Condé, met un accent particulier sur quelques secteurs clés. La coopération avec nos amis belges dans le secteur de la santé est extrêmement importante pour nous. Parce que nous voulons éviter désormais d'autres épidémies, il faut que nous ayons un système de santé beaucoup plus performant. Et deuxièmement, aujourd'hui notre économie est presque à terre. Nous avons besoin de relancer l'agriculture et c'est un des secteurs de coopération privilégiée avec la Belgique. Le deuxième secteur privilégié avec eux, c'est l'énergie, parce que sans énergie, sans électricité, il n'y a pas de vie. L'électricité transforme complètement la vie des citoyens, aussi permet le développement économique. Nous espérons aussi qu'avec le port d'Anvers, nous pouvons renforcer les capacités de notre port qui peut être un hub vers l'Amérique latine, particulièrement vers le Brésil. Le développement du partenariat public-privé entre la Guinée et la Belgique est aussi l'une des ambitions du chef de l'État. Je peux dire aux hommes d'affaires qu'ils sont les bienvenus parce que nous voulons développer le partenariat public-privé, mais aussi le partenariat privé-privé. Cette délégation belge rentre satisfaite avec l'espoir surtout de voir les relations d'amitié et de coopération entre Conakry et Bruxelles se renforcer davantage, mais surtout se diversifier. Ce matin, la délégation belge a eu une autre séance de travail, cette fois-ci avec le Premier ministre Mamadi Youla. Comment consolider les acquis démocratiques du premier mandat de la Troisième République? C'est la question principale de cette rencontre. La Guinée a fait des avancées majeures en matière de bonne gouvernance et ses efforts ont été reconnus et salués. Bientôt la réalisation d'une station côtière sur le littoral guinéen. Elle permettra au port de Conakry de respecter les normes de sécurité maritime. C'est ce qui ressort de l'entretien que la délégation bruxelloise a eu avec l'administration portuaire guinéenne. Fodé Camara. Fini l'épisode Ebola, la destination Conakry se revitalise. Une forte délégation d'hommes d'affaires belges explore les opportunités du secteur maritime et portuaire guinéen. Et je pense que c'est un moment clé pour le pays, pour ne plus regarder en arrière, mais regarder dans le futur. Je pense que les opportunités sont énormes d'un point de vue du développement humain. C'est pour ça que nous sommes ici, pour que la situation, le sort de la population guinéenne puisse avancer. Nous sommes à la recherche de partenaires sûrs et sérieux, comme le groupe Bolloré, qui est en train de faire du miracle aujourd'hui dans notre port. Et je pense que le Royaume de Belgique ne ménagera aucun effort pour pouvoir régler et faire face à nos attentes. Le port autonome de Conakry s'engage dans la réalisation du port sec de Kabylie. Le plan architectural du projet est présenté à la délégation belge. Au terme des échanges, de belles perspectives se dessinent. Les autorités belges ont décidé cette année, 2016, de trouver le financement
pour l'installation de la station côtière qui aura une importance particulière pour le port de Conakry dans l'application des obligations du code ISPS. La délégation belge a fait le tour du port autonome de Conakry, une visite guidée pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux effectués dans la modernisation du site. Les avantages pour les sociétés importatrices, le Code des investissements leur accorde des privilèges. Rien que pour l'exercice 2015, l'État doit combler un déficit estimé à 370 milliards de francs guinéens. La douane vient de visiter 2 entreprises qui bénéficient justement de ces exonérations. Ansouman Toumani Kamara. Pour encourager les investissements privés en Guinée, le gouvernement fait des exonérations douanières aux entreprises évoluant dans le pays. En 2015, par exemple, pour une valeur en douane de plus de 1300 milliards de francs guinéens comme taxes et droits, l'État a abandonné au cordon douanier près de 370 milliards de francs guinéens pour inciter les investisseurs dans la création d'emplois et l'amélioration des conditions de vie des populations. Parmi ces bénéficiaires, le chantier de l'hôtel Sheraton à Conakry, le premier hôtel vert de l'Afrique de l'Ouest, achevé à 70%, et Topaz Multi-Industrie dans la commune de Matoto. Le directeur général des douanes et sa suite sont venus faire le constat sur les 2 sites. Compte tenu du volume de cahier de charges, compte tenu de tout ce qui existe dans le cahier de charges, nous sommes en mesure de vérifier si tout ce qui est importé dans le cadre de l'exonération du Code des investissements est effectivement utilisé sur le chantier. À un moment donné, nous avons estimé que le cahier de charges était lourd, mais maintenant nous nous rendons compte que les cahiers de charges qui sont présentés sont même sous-estimés par rapport à ce que nous avons vu sur le terrain. Je voudrais vraiment féliciter et remercier l'investisseur. J'avoue que tout ce qui a été importé dans le cadre du cahier de charges a été effectivement utilisé pour le chantier. Je crois que nous sommes beaucoup réconfortés dans notre position, même si au cordon douanier à la porte, l'État a abandonné beaucoup de choses, mais ce qui est fait à l'intérieur est beaucoup plus que ce que l'État a abandonné à la porte. Les matériaux de construction de l'hôtel Sheraton à Kipé sont importés et d'autres produits en Guinée. Les 4 usines de Topaz Multi-Industrie reçoivent aussi l'essentiel de leurs matières premières de l'extérieur. Ces produits made in Guinée sont vendus dans 8 pays africains et son personnel est passé de 30 en 1999 à 2500 travailleurs à ce jour. Cette année, la TVA devrait augmenter de 2%. Première résolution des travaux ce mardi de l'Assemblée guinéenne. Les perspectives sont bonnes pour le budget 2016 du gouvernement. Les élus du peuple ont en tout cas adopté le volet recettes de ce budget. Abdoulaye Diallo. Au lendemain de la recomposition du gouvernement, les élus du peuple adoptent majoritairement le volet recettes de la loi des finances 2016. Les recettes attendues pour cette année sont évaluées à plus de 13 000 milliards répartis entre les impôts, le cadastre, le trésor public et la douane. Vous savez que la loi, l'année 2015 a fini très difficilement à cause de la croissance zéro due à Ebola, à cause de la chute des prix des matières premières. L'année 2016 va mieux se comporter. Nous avons une croissance de 4% qui est prévue. Nous avons la hausse des recettes de 1,5 milliard. Aujourd'hui, nous sommes à 13,7 milliards pour les recettes. Et nous pensons que c'est des prévisions réalistes. En ce qui concerne l'augmentation de la TVA sur la farine et sur l'huile végétale, les spécialistes précisent que cette hausse ne joue pas sur le panier de la ménagère. Un souci qu'avaient exprimé certains députés. Que ce n'est pas du tout le prix total qui va augmenter de 2%. La valeur ajoutée, c'est simplement le coût total moins le coût de consommation intermédiaire. Donc 2% en TVA va se répercuter sur moins que 2% encore sur les prix à la sortie. Première chose. Deuxième chose, en ce qui concerne la farine, comme l'a dit notre représentant, en Guinée, on ne doit même plus importer de la farine puisque nous avons des industries de minoterie ici en Guinée qui fabriquent la farine maintenant. Donc ça a très peu d'impact sur les importations. Dans les jours suivants, les discussions s'articuleront autour du volet dépenses avant l'adoption du budget global. Dans les recommandations, les parlementaires souhaitent prochainement participer en amont à l'élaboration du projet de loi des finances.
Et puisqu'on parle d'économie, il faut rappeler un fait unique pour l'instant. C'est la toute première fois qu'une femme occupe ce département hautement stratégique. Le voisin immédiat de Malado Kaba se nomme Mohamed Lamine Doumbouya. Lui, il est le nouveau ministre du Budget. Alassane Djogobari. À 44 ans, Malado Kaba est l'une des nouvelles figures du nouveau gouvernement. Sa nomination au poste de ministre de l'économie et des finances pourrait être perçue comme étant une volonté du président Alpha Condé de promouvoir l'égalité des genres au niveau gouvernemental. Après 18 ans d'expérience professionnelle au sein d'institutions et organisations internationales de référence, Malado mesure l'importance de ce poste stratégique et connaît déjà ses priorités. Les priorités du gouvernement seront ajustées, je dirais, sur les grands objectifs qui ont été fixés et assignés au nouveau gouvernement, entre autres la création d'emplois, évidemment favoriser la croissance, favoriser également, promouvoir l'investissement, un cadre, je dirais, propice à l'investissement, également le renforcement de la formation, notamment la formation des jeunes, et favoriser une meilleure mobilisation des ressources internes, et sur le plan des dépenses, un meilleur contrôle des dépenses et, je dirais, une qualification des dépenses en améliorant la qualité. Avant de rejoindre le gouvernement, Malado Kaba, titulaire d'un DESS en économie du développement, obtenu en 1994 à Paris-Ouest Nanterre, occupait le poste de directeur pays pour la Guinée de la Fondation Tony Blair Africa Governance Initiative, ici à Conakry. Quant au nouveau ministre du Budget, Mohamed Lamine Doumbouya, sa carrière professionnelle s'est développée notamment dans le domaine de la formation et de la recherche, enseignant temporel dans plusieurs centres et universités au Canada et en France, dont les universités d'Ottawa et de Lyon 2. Le nouveau ministre du Budget est auteur et co-auteur de nombreuses publications dans des revues scientifiques traitant d'économie, de finances et de développement. De quoi lui ouvrir les yeux sur la charge qui l'attend. La méthode de travail sera améliorée, certainement, mais aussi nous verrons quelles sont les procédures ou les procédés qui marchent bien et quels sont ceux qui ne marchent pas bien, et nous travaillerons dans le sens de les améliorer, l'objectif étant éventuellement d'arriver très rapidement au résultat. Mohamed Lamine Doumbouya totalise 10 ans d'expérience en recherche et enseignement universitaire. Lui, comme son homologue de l'économie et des finances, ont en commun une formation bâtie à l'extérieur. Lamine Doumbouya était jusque-là conseiller à la primature chargé des questions économiques, monétaires et bancaires. Les destinées des travaux publics sont désormais confiées à Oumou Kamara. La nouvelle ministre vient dans ce département avec son background pour faire bouger les choses. Même préoccupation aux affaires religieuses avec El Hadj Abdul Karim Djoubaté. Qui sont ces nouveaux visages? À Marathon. Madame Oumou Kamara, ingénieure génie civil, jusqu'ici secrétaire générale du ministère des Travaux publics, est la nouvelle promue au poste du ministère en charge des Travaux publics. Elle fait partie des 7 ministres femmes qui répondent aux critères de compétences et d'expérience avancés dans la composition du nouveau gouvernement. À 55 ans, Oumou Kamara mise déjà sur la réforme institutionnelle de son département. Les premières priorités que je vais entamer dans l'immédiat, c'est d'abord travailler sur le cadre institutionnel du département. Pour que ce département puisse se développer, ça c'est valable pour toute l'administration guinéenne, il faut mettre un peu de l'ordre dans l'aspect institutionnel. Au secrétariat général des affaires religieuses, c'est El Hadj Abdul Karim Djoubaté qui revient. De 2004 à 2006, 7 ans d'expérience à diriger ce département. El Hadj Abdul Karim Djoubaté est titulaire d'une licence en droit islamique à l'Université islamique de Médine. 2 fois ambassadeur en Iran et en Arabie Saoudite, ce nouveau secrétaire général a plusieurs fois représenté ou accompagné la délégation guinéenne dans les rencontres de la CIMAI. Je compte apporter un changement à la tête de ce département. Et ce changement-là, la première des choses d'abord, c'est de mettre tous les croyants ensemble. C'est ça que je compte faire en priorité dans ce département. Et ensemble, mettre tous les Guinéens aussi ensemble,
dans l'unité nationale, dans la réconciliation nationale. Elhadj Abdoukarim Djoubaté et Mme Oumou Kamara font partie de l'équipe Mamadi Youla, dont l'attente des populations en matière de gouvernance et de développement est énorme. C'est le pari du professionnalisme à la communication et télécom. Les nouveaux ministres ont pris fonction aujourd'hui. Ils ont des défis à relever, qualifier ces deux départements stratégiques. Qui sont-ils? Leur portrait avec Mamadou Saliouba. Moustapha Mamidiaby est le nouveau locataire du ministère des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique, un département qui l'a servi durant plusieurs années. Jusque-là, directeur général de l'autorité de régulation des postes télécommunications. Cet ingénieur est spécialiste en régulation, économie de technologie de l'information et de la communication. Une expérience acquise dans plusieurs centres de formation au Sénégal, aux États-Unis, au Canada et en Europe. Moustapha Mamidiaby a prouvé son talent dans plusieurs organismes internationaux. De 2006 à 2011, fonctionnaire principal chargé des politiques de développement des télécommunications au sein de la Commission de l'Union africaine à Addis Abeba. En 2008, il est détaché auprès de la Commission de l'Union européenne à Bruxelles dans le programme d'échange des cadres entre l'Union africaine et l'Europe. La nomination de Mamidiaby à ce poste est la concrétisation de la volonté de soutenir la vitalité de ce secteur en pleine croissance. La couverture de la quasi-totalité du territoire national, l'accès au téléphone, l'accès à l'Internet. Il s'agit aujourd'hui d'aller au-delà de l'accès, de capitaliser sur l'accès, de créer une nouvelle économie, de faire en sorte qu'on puisse profiter de ces infrastructures, de ces facilités pour bâtir une économie nouvelle qui pourra tirer l'économie nationale vers là-haut. Au ministère de la Communication, Rachid Ndiaye, la cinquantaine, est un produit du journalisme international qu'il a pratiqué une vingtaine d'années durant. Diplômé de 3e cycle en sciences politiques de l'Université de la Sorbonne et du Centre français du journalisme, il a été consultant de nombreuses chaînes de télévision et de radio internationales avant de créer le magazine international africain Matalana en 2007 à Paris. Témoin de grands événements politiques sur le continent africain, Rachid Ndiaye a couvert plusieurs crises en Afrique. Rentré au Bercail en 2010 à la faveur de l'arrivée au pouvoir du professeur Alpha Condé, il a été conseiller spécial du président de la République en 2011. Puis ministre conseiller en charge de la communication et des questions de prospective. En arrivant au département de la communication, Rachid Ndiaye a la charge d'accompagner la presse guinéenne en profonde mutation pour satisfaire les exigences du public. Passionné de la littérature et d'art moderne, cet universitaire discret parle de nombreuses langues africaines. Une journée porte ouverte sur le centre halieutique de Boussoura, opération transparence pour faire le point sur ce qui se passe dans cette structure. Les professionnels du secteur de la pêche ont reconnu quelques problèmes et proposent des pistes de solutions. Moussa Komara. Un panel scientifique pour partager avec les acteurs de la pêche les résultats des recherches réalisées par le Centre national des sciences halieutiques de Boussoura. Moins reluisant, le tableau dépeint la situation des ressources halieutiques sur le plateau continental guinéen. Lors de cette campagne réalisée en 2013, on a eu près de 170 espèces. Mais comme je le disais, il y a certaines espèces qui sont ciblées par la pêche, d'autres non. Nous avons remarqué que les espèces que la pêche cible beaucoup, ces espèces-là sont dans un état déplorable. Donc leur quantité est très basse et c'est inquiétant. C'est pourquoi nous sollicitons auprès des autorités de poursuivre les mesures d'aménagement liées au repos biologique. De 1963 à 2015, le centre halieutique de Boussoura a réalisé 54 campagnes d'évaluation directe, dont 35 pour les pélagiques dans la zone économique exclusive. Sans oublier les campagnes d'observation des cétacés, céphalopodières et crevettières. Une dynamique de recherche qui exige plus de financement. Au cœur de plusieurs recherches, depuis 2003, le navire général Lansana Conté souffre de vieillissement. Il faut reconnaître que la pêche guinéenne traverse assez de difficultés dans ces derniers temps. Et on avait constaté une baisse drastique des captures, des rendements.
Et il a fallu prendre des mesures de gestion rigoureuses pour permettre à la recherche de donner la chance à la ressource de se reconstituer pour qu'il y ait une augmentation des captures. Pêcheurs et autres acteurs de la pêche se félicitent des progrès réalisés dans le secteur. Des performances qui s'appuient principalement sur la politique du repos biologique initiée par le gouvernement guinéen. L'hôpital national Ignace Dine, la structure a servi de cadre ce matin à la célébration de la fin d'Ebola. Les médecins qui ont payé un lourd tribut de cette épidémie étaient fortement mobilisés pour cette journée de reconnaissance. Le comité d'hygiène et de sécurité d'Ignace Dine souhaite également ses vœux de nouvel an à tous les agents de santé. Makale Souma. Le secteur de la santé a payé un lourd tribut à travers la perte de nombreux personnels de santé avec Ebola. Au total, 115 personnes ont trouvé la mort en sauvant des vies. À Ignace Dine, la réorganisation du système sanitaire a abouti au succès actuel contre Ebola. Il y a eu par exemple l'organisation du comité en 4 groupes de travail. Le groupe environnement de soins, le groupe des risques professionnels, le groupe d'hygiène des mains et le groupe des protocoles de soins. Alors chaque groupe de travail a fait son évaluation, son analyse de situation et à la suite de cette analyse, il y a eu un plan d'action qui a été mis au point pour couvrir 6 mois comme période, de juillet à décembre. Réussir la rupture avec Ebola est le fruit d'un grand exploit. Un effort collectif mais aussi un partenariat avec de nombreuses structures. Waha International fait partie de ces partenaires qui, après 8 mois d'appui, a permis de limiter les cas d'infection avec la mise en place de mesures drastiques dans cet hôpital. Au plus fort de la crise Ebola, nous étions une centaine d'agents, donc tant guinéens qu'expatriés, étrangers. Donc nous avons eu à peu près 70-80 personnels staff nationaux guinéens. Sur le terrain, nous avons eu la gestion du centre de traitement Ebola de Beila et nous avons soutenu les structures de santé en matière de triage, d'hygiène notamment. Donc ici à Conakry, sur le terrain aussi à Boké, Forécaria, Kindia et à Doubreka également. Dans cette lutte, l'implication personnelle de certains a payé. Sur 400 agents, toutes catégories professionnelles confondues, 91 ont reçu des satisfecits. La direction de l'hôpital, la coordination de lutte et les autres professionnels ont appelé à la continuation de la vigilance et le soutien des parents de victimes d'Ebola. Plus de 3200 cartons de produits périmés ont été détruits hier lundi par les responsables du service de contrôle qualité. L'opération de destruction a réussi grâce à la coopération des commerçants. Ceux-ci ont accepté de déclarer et de restituer leurs produits périmés suite à la campagne de sensibilisation sur la nocivité de ces produits. Rospotio. La lutte contre les produits périmés se poursuit à Conakry. Les responsables du service de contrôle et qualité viennent de procéder à la destruction de plus de 3200 cartons de jus et autres produits impropres à la consommation. Ces produits sont restitués par les propriétaires. Lancée le 10 décembre 2015, la lutte contre les produits impropres à la consommation est aujourd'hui un défi pour le ministère du Commerce. Malgré cette volonté affichée, ces moyens sont encore limités sur le terrain. Une politique est annoncée dans les prochains jours pour renforcer la lutte. Nous pensons que ce n'est qu'un début. Il y a des quantités qui sont saisies encore, dont nous allons procéder à l'incinération dans les jours à venir. Et nous pensons que parfois, il y a des dates de péremption qui sont falsifiées, mais nous avons aussi, en collaboration avec certaines structures, nous sommes en train de contrôler aussi ces différentes dates et voir dans quelle mesure, comme je vous l'ai toujours dit, nous allons protéger la santé du consommateur. Selon certains analystes, la réussite de cette politique ne sera effective qu'avec l'implication de tous les acteurs et à tous les niveaux. D'autres estiment cependant que le renforcement de capacités de surveillance au niveau des frontières et aux ports pourrait contribuer véritablement à lutter contre le fléau.
La gendarmerie guinéenne vient de ratisser large. Plus de 3000 kg de chanvre indien interceptés au kilomètre 36. C'est le résultat de plusieurs opérations réussies grâce à la collaboration des citoyens. C'est une brigade mixte, gendarmerie, groupement d'intervention rapide et douane qui a réussi ce travail. Tawel Kamara. Par cette route du kilomètre 36, transitent beaucoup de marchandises en provenance ou à destination de l'intérieur du pays. Certains véhicules transportent aussi de la drogue dissimulée sous le bagage. Ces 3300 kg de chanvre indien ont été interceptés alors que des filières de trafic de drogue tentaient de les acheminer à Conakry. Un coup de filet réussi par une équipe mixte, gendarmerie, brigade d'intervention rapide et douane, grâce à la collaboration des communautés villageoises. La gendarmerie a aussitôt mis les personnes interpellées à la disposition de la justice. Aux narcotrafiquants avec lesquels on a saisi cette drogue, je pense que le moment était arrivé, du moment qu'on a déjà informé le procureur de la République, de les mettre au niveau de la justice, parce qu'on ne pouvait pas les garder de juillet à décembre, parce que la drogue est là. Donc il fallait respecter le délai de garde à vue, raison pour laquelle on les a déférés au niveau de la maison centrale. Les opérations ont commencé depuis fin août, directement supervisées par le haut commandant de la gendarmerie en personne. Les équipes d'intervention ont été guidées sur le terrain par des citoyens qui ont collaboré à ces différentes opérations. Ils ont surtout permis à la brigade du kilomètre 36 de mettre aux arrêts une trentaine de narcotrafiquants. Le message que j'ai à leur dire, c'est de les remercier et les féliciter. Les encourager aussi de continuer à nous aider. Cette quantité nuit la santé de nos enfants, de nos frères. En longueur de journée, on voit des fous le long de la route. Sans leur collaboration, nous ne serons pas en mesure de mettre fin à ces fléaux. Au total, 37 présumés trafiquants de drogue ont été interpellés et mis à la disposition de l'appareil judiciaire. Beaucoup de membres de ce réseau sont des femmes. De nouveaux moyens de lutte contre la pollution, des machines appelées identifiants Ultima vont être utilisées très bientôt pour vérifier les appareils de froid importés. Une rencontre vient de se tenir à cet effet. Il est question de voir comment réduire la pollution environnementale. Mamadou Alpha Baldé. L'importation des appareils frigorigènes n'est soumise à aucun contrôle. Certains de ces appareils, notamment les climatiseurs et frigidaires, constituent une menace pour la couche d'ozone à travers l'émission de particules destructrices de cette couche pourtant essentielle pour l'équilibre climatique. Ces nouvelles machines, destinées à la douane, la gendarmerie et aux services environnementaux, permettra désormais de vérifier la qualité des appareils importés. C'est des machines d'identification de dernière génération. Aujourd'hui, vous trouvez des frigidaires d'un certain âge qui pullulent dans le pays. Donc il faut arrêter ça. Il faut rentrer du propre en Guinée, il faut importer du propre. Donc la tâche là incombe à la douane, à la gendarmerie et au service de contrôle du ministère de l'Environnement. On donne ça aux contrôleurs, ce n'est pas disponible dans la main de chacun. Le technicien AMDAL doit savoir que ces gaz, normalement, on a fait ces formations pour connaître quels sont des gaz qui sont bons. Mais les commerçants qui envoient, eux aussi, ils ont été participés, ils ont fait les mêmes formations qu'on va faire ici. Ils savent quel gaz qui est bien et celui qui n'est pas bien. Ces identifiants Ultima seront installés au niveau des différentes frontières terrestres et maritimes du pays. Leur mise en marche permettra aussi à la Guinée de respecter ses engagements internationaux en matière d'environnement. La route de Guinée tient à maintenir sa dynamique dans le cadre du respect de ses engagements. Des efforts sont faits pour l'élimination totale de ces substances. Pour atteindre cet objectif, nous devons commencer à contrôler rigoureusement ces substances et cela à l'aide des identificateurs. Dorénavant, tous les équipements de froid importés seront soumis au contrôle tant au niveau des frontières que sur le territoire national. Octroyé par l'ONUDI, ce matériel de contrôle environnemental devrait être opérationnel dans les prochains jours. Football, un nouvel entraîneur pour le Auréa de Conakry. Il s'agit d'un technicien français que vous allez découvrir en image. Il remplace Lapé Bangora.
le promu a un palmarès champion. Il a remporté le championnat, il a remporté la Coupe de France avec Guingamp. Il a été présenté hier. Le Orient est le 18e club qu'il coach et le 2e en Afrique. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition d'information. Toutes nos excuses encore pour les soucis techniques en début d'édition. Bonsoir.